Salut la team, j'espère que vous allez bien pendant ce confinement. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler casque et c'était censé être des casques. Voilà. Et oui, parlons casque parce que c'est clairement l'équipement le plus important du pilote moto, tout simplement. Certes, beaucoup de motards font un petit peu les barbeaux, font un petit peu les machos et les bonhommes, mais en attendant, il faut que leur casque soit assorti à leur veste faut qu'elle soit assortie à leur moto. Enfin bref, c'est un petit peu comme des filles avec du make-up, c'est tout pareil. Donc, aujourd'hui, on parle casque. Parce qu'à un moment donné, effectivement, quand on change de moto, justement, quand on change de saison, quand on change éventuellement de gabarit, parce qu'on a grossi, maigri, fait du sport, ce que tu veux, ben à un moment donné, on doit, et puis simplement parce que aussi, accessoirement, un casque vieillit et qu'à un moment donné, il faut le changer, tout simplement, arrive le moment où il faut qu'on se décide à aller chercher un casque. Et là, on a un choix incroyable, que ce soit en termes de budget, que ce soit en termes de couleur, de forme, et ainsi de suite. On a vraiment un choix incroyable, et c'est pour ça que ça peut être un petit peu la croix et la bannière pour choisir un casque, bien qu'il y ait quand même quelques règles, entre guillemets, qui permettent de faciliter la tâche. Aujourd'hui, on a plusieurs types de casques, Cross Enduro, S Support Mode, du intégral plutôt typé racing, du intégral classique, du intégral un peu particulier, le Ruroc, du modulable, du jet. C'est globalement les grandes familles qu'on a. Donc l'un des premiers éléments qui fait qu'on choisit un casque, clairement, au-delà du prix, qui devrait être l'un des premiers critères importants, puisqu'on a tous un budget à délimiter à un casque, ou pas, à un équipement du moins en général, mais on se rend compte souvent que non, il y a des gens qui sont capables de mettre 1500 balles dans un casque pour ressembler à Rossi. Donc clairement, c'est pas l'un des premiers critères que moi je mettrais en fait en avant. En avant, je mettrais plutôt le look, ou en tout cas la nature même du casque, plus que le look. Un casque intégral ira très bien sur un roadster, sur une sportive, etc. Un casque enduro n'ira pas sur une Harley, on est bien d'accord. Donc ça ira plutôt sur du cross, sur de l'enduro, sur du supermode, voilà. Donc déjà, il y a un premier gros tri qui se fait à ce niveau-là, et c'est complètement naturel. Après, le casque intégral, sa solution, on va dire, pas de repli, mais sa solution de rechange, on va dire, est l'intermédiaire entre justement l'intégral et le jet, qui constitue en fait le modulable. Moi personnellement, le modulable, jamais. C'est comme les boucles qui sont pas des boucles double D, Ruroc pour pas les nommer, je n'achèterai pas et je ne roulerai pas avec un casque, en tout cas au quotidien et que ce soit mon casque principal, si effectivement il n'y a pas un double D, tout simplement. C'est des questions effectivement pratiques. Le modulable, je n'ai pas confiance au modulable. Le fait qu'il puisse s'ouvrir, qu'il puisse y avoir 800 sécurités dessus et qu'en théorie il ne s'ouvrira pas, non, il y a la possibilité que, pour moi en tout cas, et je pense que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là, donc clairement, moi, ça sera intégral à vie, tout simplement. Si j'étais en petit scooter Vespa, peut-être à la rigueur que ça serait un petit jet, pour des petits trajets à faible allure, etc. Mais à partir du moment où je serai en moto, ça sera forcément l'intégral. C'est mon choix. Chacun voit midi à sa porte. Donc ça, c'est effectivement le premier élément. Le second élément, le poids, qui aujourd'hui, pour certains, est une constituante très importante, effectivement, d'un choix de casque. Personnellement, j'en ai, mais rien à branler. Pardon du terme, mais j'en ai rien à foutre. Qu'un casque pèse 1500 grammes ou 1100 grammes, ou pas, parce que ça peut pas peser beaucoup moins quand même, je m'en fous, je fais 110 kg, donc je vais pas regarder un casque en me disant ah non, lui il fait 105 grammes de trop, je le prends pas. Oh, je fais 110 kg à poil, j'en fais 120 habillé, équipé, je veux dire, avec du cuir, etc. Donc je m'en fous en fait de 200 grammes, d'autant plus que moi j'ai la carrure, j'ai les épaules, j'ai le cou qui va très bien. Ok, pour quelqu'un qui aurait un problème de cervical, un problème de dos, qui à certaines vitesses aurait un problème de poids, donc de la tête qui partirait trop en arrière, effectivement ça pourrait devenir un problème. Auquel cas, plutôt que de prendre un casque léger, je l'inviterais moi plutôt à prendre un casque bien travaillé au niveau aéro. Et en général, c'est plutôt des casques lourds, parce qu'un casque léger, en général, il est mal équilibré, il est pas terrible, il bouge facilement, voilà. Donc, moi, même avec un problème finalement de cervical, j'aurais plutôt tendance à prendre un casque un peu lourd, mais bien travaillé au niveau aéro, plutôt qu'un casque léger. Mais après, c'est personnel encore une fois.
Ceci dit, moi du coup, les casques, je regarde jamais le poids, je m'en fous. Et je sais même pas combien il pèse. Lui, là, je l'ai pas marqué dessus. Lui, je crois que j'ai enlevé de toute façon. J'enlève tous les stickers systématiquement. Voilà, je l'ai pas. Donc j'ai pas les poids. Le troisième critère. Le troisième critère, je dirais directement qu'en fait, c'est la conception même du casque. Il y a des casques, aussi bien soient-ils, techniquement parlant, je veux dire, ils respectent les normes, tout va bien, enfin, ils sont bien, pas trop lourds, pas trop légers, pas trop chers, enfin, ils ont a priori tous les critères réunis pour pouvoir le choisir. Mais quand on le met, on se sent pas bien. Donc c'est la conception effectivement même du casque. On a des têtes A, Choi, ou Bell, ou AJC, ou autre, vous voyez. Ben voilà, c'est déjà la conception même du casque, effectivement, au-delà, ben voilà, on a flashé pour un, on le met, ça nous explose les pommettes, ça nous explose le crâne, on n'est pas bien, au-delà même de la taille, hein, j'entends, hein, on peut avoir une taille qui est la bonne taille, mais dont le casque, en fait, la forme intérieure des mousses, de la conception, effectivement, de la structure même du casque ne nous va pas. Et ça, c'est un vrai problème, parce que quand on a un coup de cœur sur un casque, on se dit eh, merde, il irait super bien avec ma moto, avec moi, avec le truc, je le trouve trop beau, voilà, il est pas trop cher, ou en tout cas il est dans mon budget, je vais même pas parler de trop cher ou pas, mais il est dans mon budget. Et j'aime vraiment le casque, mais quand je le mets, je me sens mal. Est-ce qu'on va se taper pendant 5 ans un casque dans lequel on est mal? Non. Enfin, moi, non. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, non. Donc, avant toute chose, il faut essayer les casques dans tous les cas et bien s'assurer qu'on essaye les casques à notre taille. Un casque mal ajusté, soit trop petit, soit trop grand, c'est un enfer. Beaucoup de casques, avec le temps, tout simplement, les mousses s'affaissent un petit peu. Donc, vaut mieux être un tout petit peu serré. Mais quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu. C'est pas je suis comme ça, je suis trop bien, on va attendre 2 mois et après je serai bien. Non, non, ça c'est pas possible. Clairement, il faut avoir un casque à sa taille et à sa morphologie. Adapté à sa morphologie, c'est très très important parce qu'on va le porter pendant des milliers de kilomètres, enfin, potentiellement, à part ceux qui changent de casque tous les 2 mois si vous voulez. Mais pour la plupart, on va changer régulièrement de casque. On va garder longtemps un casque, excusez-moi, parce que justement on va rouler et que c'est un investissement, donc c'est un certain budget malgré tout, et que c'est un élément de sécurité primordial. Donc vraiment être vigilant à essayer ce casque, donc éviter d'acheter sur internet, sauf si vous avez déjà de l'expérience dans, vous savez ce que c'est un Bell, vous savez ce que c'est un Ruroc, vous savez ce que c'est un AJC, allez-y, feu, vous connaissez le truc, a priori, et si vous l'avez déjà essayé en magasin avec un pote ou ce que vous voulez, vous savez ce que c'est, donc il n'y a pas trop de surprises, pas trop de mauvaises surprises à en attendre. Mais ça peut arriver, surtout sur une marque qu'on ne connaît pas évidemment. Un bon champ de vision, une bonne insonorisation, une bonne aéro, mais ça malheureusement ces points-là, quand on essaye le casque en magasin, on ne peut pas les voir. On ne peut pas savoir si un casque est bruyant ou pas, on ne peut pas savoir si un casque est bien géré au niveau aéro, on peut le savoir que quand on roule. Donc ça c'est un petit peu le piège malheureusement d'un casque, on ne peut pas vous le prêter. Enfin, on peut pas vous donner un casque neuf dans un magasin, vous dire allez feu, on te revoit dans 2 heures, va rouler, les trucs c'est... Je connais pas quelqu'un qui le fait. Peut-être que certains le font, hein, mais je connais pas moi quelqu'un qui le fait, donc voilà. Quatrième élément. Quatrième élément, quand on choisit un casque, évidemment, à un moment donné, il faut parler thune. Hein. Il n'y a que ça de toute façon sur Terre, c'est le mot, c'est thune, d'accord? Donc, à un moment donné, il y a des casques très bien à 200 balles, il y a des casques très bien à 600 balles, et il y a des casques très bien et nuls à 1500 balles. Ou en tout cas, qui ne correspondent pas aux attentes, d'accord? Quel que soit le budget, déjà le choix est tellement énorme que quel que soit le budget, on a largement de quoi trouver un casque qui nous convient, que ce soit en termes donc de configuration intégrale jet ou pas, de déco, de personnalisation, enfin voilà. Mais il faut faire attention effectivement à la thune. C'est pas parce qu'on met beaucoup d'argent dans un casque qu'on sera mieux loti. Moi personnellement, foutre 1500 balles dans un casque, c'est mort. Je mets déjà pas 100 balles dans un jean, je trouve que c'est du vol à main armée. Je mets 30 balles dans des jeans Célio et ça me va très bien. Je vais pas mettre 1500 balles, un salaire dans un casque. Je sais pas, le jour où je mettrai 1500 balles dans un casque, c'est parce que j'aurai une moto qui coûtera 40 000 boules. Mais non, en fait, voilà, il y a un ratio en fait, qui dépasse l'entendement. 1500 balles dans un casque, quand on sait qu'après il y a encore le cuir, le pantalon, les bottes, les gants, la dorsale, ça nous fait une enveloppe à combien? À 3000 euros? Parce que si on pousse le vice à mettre 1500 boules dans un casque, c'est pas derrière pour s'acheter une petite veste à 20 balles, un pantalon, putain j'ai plus de thunes donc je prends un jean et je prends une paire de baskets. Non, idéalement, derrière on prend ce qui suit aussi. Donc après c'est une enveloppe à 3000 euros. Non,
Non, il y a des bottes très bien à 150 balles, il y a des gants très bien à 50 balles ou à 80 balles, voire moins cher. Hein. Donc après, voilà, même si on a du budget, même si on a de l'argent, même si on a les moyens, c'est pas utile de mettre beaucoup d'argent pour bien s'équiper. Donc ça, c'est très important. Maintenant, autre critère, et pas des moindres, tout ce qui est, on va dire, normes. Maintenant, clairement, aujourd'hui, la norme pour rouler en sécurité sur circuit où vous voulez, c'est le double D. Donc tout autre système de petits crans, de machin, de système de fixation pour autant breveté et sécurisé, hein, a priori, si ça a été validé et si ça respecte les normes effectivement européennes, c'est qu'a priori ça tient le coup. Mais moi personnellement, je ne me sentirai jamais en sécurité pour des petits trajets à la rigueur. Mais pour faire de la route au quotidien, etc., et me sentir bien dans mon casque et être en sécurité avec mon équipement, non, je ne pourrais pas rouler avec du Ruroc. En tout cas, c'est un exemple, là, parce qu'il est là et ça fait pas polémique, mais ça fait partie vraiment des critiques qui avaient été émises sur le V1 et un point qui n'a pas été amélioré sur la version 2. Et pourtant, pour moi et pour beaucoup de motards, c'est l'un des points essentiels en fait, à changer sur ce casque-là, c'est le système de fixation. Donc voilà, clairement, il respecte les normes, mais pour autant, je me sens pas en sécurité, donc je le prendrai pas. Comme un casque modulable, comme un casque jet. Un casque jet, il répond aux normes, il est normé, enfin, il n'y a pas de souci. Mais le fait d'avoir la face exposée, c'est mort. Enfin, quand j'ai vu des photos, des vidéos de mecs qui se crachent avec des casques jet, c'est un sketch ce truc, enfin un film d'horreur plutôt, mais non, ça sera casque intégral ou rien en fait. Voilà, c'est quelles que soient les normes. Après, c'est un sentiment en fait de feeling en fait de sécurité. Ça, c'est très propre à chacun. Mais en tout cas, moi, je ne jure que par le casque intégral. Et je pense vraiment qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui va avec le casque. Quel que soit le budget, encore une fois, il y a des marques, il y a des casques qui sont livrés dans une belle boîte, avec une belle sacoche, une belle housse, par exemple, pour de transport, et pas simplement un sac de casque, en fait, une vraie housse de transport, en plus du petit sac de casque, qui sont fournis avec des mousses de rechange, déjà des mousses qu'on peut retirer pour qu'on puisse les laver, ainsi de suite, et entretenir son casque facilement, avec plusieurs visières, avec des stickers, etc., qu'on peut personnaliser ou pas. Enfin, voilà, il y a certaines effectivement choses qui sont livrées en fonction des marques et des casques qui font un petit la diff en fait pour un même budget. Genre, je veux dire, j'ai 300 balles de budget. Il y a deux casques dans lesquels je me sens bien. Les deux casques, je les aime bien. Les deux casques sont au même prix, donc c'est pas un problème de budget. Peut-être m'orienter vers celui qui me fait le plus triper ou, à défaut, celui qui a le plus d'équipement, celui qui a une visière en plus avec un pinlock, celui qui a une visière noire et une visière transparente, en sachant par exemple que moi, je ne roule que en visière foncée, vous avez bien vu, hein. J'ai 4 casques, les 4 visières, donc là le masque c'est que du foncé. Jour comme nuit, je ne roule pas avec du clair. Je déteste le système de visière, de double visière intérieure-extérieure, enfin visière claire et deuxième écran foncé, je déteste ça. Donc pour moi c'est assez vite réglé, en fait c'est casque visière noire. Voilà. Donc il faut faire attention un petit peu à tous ces détails quand on veut acheter un casque. Parce qu'au-delà, effectivement, une fois de plus, du look, de la cohérence pilote, moto, équipement, moto, il en va en fait tout simplement de votre sécurité et il ne faut pas jouer avec ça. Donc vraiment, faites attention quand vous choisissez un casque, ne vous emballez pas non plus avec les effets de mode. Je sais que le Ruroc, par exemple, encore une fois je reviens à lui, mais a été extrêmement mis en avant l'an dernier. Énormément de personnes l'ont acheté. Beaucoup ont été déçus, il faut le dire, parce que pas de pinlock, système de visière pas terrible, pas de cran d'arrêt pour la visière, le système de fixation tout le monde était au courant, mais il y en a qui en sont revenus, assez bruyant, pas très bien ventilé. La V2 a fait le job apparemment et beaucoup de points, 12 points je crois ont été améliorés, donc j'ai hâte de recevoir le mien aussi pour voir ça. Mais globalement, voilà, il y a des effets de mode, clairement. Ça, c'est des réplica Benzspies à l'époque. Il y a eu plein de réplicas Lorenzo et ainsi de suite par la suite. Mais après, il y a eu les Marvel, après, il y a eu les trucs. Bon, moi, Marvel, ça me fait gerber, donc je prendrai jamais un casque Marvel, en fait, même s'il me plaît. Enfin, même si le casque en lui-même me plaît, mais je prendrai jamais une déco Marvel, je trouve ça à chier. Mais c'est très personnel, encore une fois. Mais voilà. Donc, j'espère que ça fera peut-être réfléchir à certains, en tout cas dans le cadre d'une acquisition de casque, faire bien attention à tous ces points-là.
au-delà du budget, de la mode, etc., il y a effectivement comment finalement on se sent dans son casque. On doit se sentir bien, c'est comme son blouson, on ne doit pas se sentir trop serré parce que ça fait bien d'être en 38. Non, on s'en fout, on le prend à sa taille en fait. Donc c'est vraiment vraiment primordial. Et j'ai envie de dire, un blouson un peu trop grand ou un peu trop serré, c'est pas trop grave, bien que ce soit pas agréable à porter. Un casque trop petit ou trop grand, ça peut être dangereux en cas de glissade, en cas de chute, etc. Donc non, vraiment prendre un casque à sa taille, qui est adapté à sa morphologie, même si c'est pas le casque qu'on aurait rêvé d'avoir, parce que finalement, une fois qu'on l'a essayé, celui-ci, on s'est dit merde, il me va pas. Donc non, si vous va pas, n'achetez pas ce casque. Achetez un casque vraiment qui vous va, dans lequel vous vous sentez bien et dans lequel vous vous sentez en sécurité. Et de là, vous serez confiant et vous n'aurez pas cette petite lueur, petite question permanente qui reviendra et qui vous fera chier en fait en conduisant, et dans laquelle du coup vous ne serez pas à l'aise en fait au guidon. Il faut vraiment être à l'aise, on est en moto, on est extrêmement vulnérable, donc vraiment soyez vigilants sur votre équipement. Soyez super vigilants là-dessus, faites vraiment attention à la manière dans laquelle vous vous équipez, et équipez-vous correctement. Il y a l'été qui arrive, la fin du confinement qui arrive, je sais qu'il y en a qui vont faire n'importe quoi. Soyez prudents s'il vous plaît les amis, tous les étés il y a des morts, tous les étés il y a des gens qu'on connaît qui se foutent au tas. Donc soyez prudents, voilà, c'est un petit peu le message que j'aurai à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous inscrire également, enfin à vous abonner également à mon Instagram, Sharkyprap évidemment. Et si vous aimez les voitures, à Cars & également. Il y en a qui aiment les deux, hein. Il y en a qui aiment que l'un, il y en a aussi qui aiment les voitures. Et voilà, donc bon courage pour la fin du confinement, je vous dis à très bientôt, ciao, merci.